les écrans. Il y en a-tu maintenant des écrans dans nos vies? Hein? Je veux dire, des grands, des petits, des minuscules, ceux qu'on met dans notre poche en arrière, qui font une trace sur ta poche de jeans parce que tu l'as tout le temps proche de ta fesse. Je veux dire, on n'a rien que ça, des écrans. Qui passe pas toute sa journée devant un écran? C'est la première affaire que tu fais en te levant le matin. Hop, tu checkes ton écran. Dernière chose que tu fais en allant te coucher, généralement, tu regardes ton écran. Mais comment ça fonctionne pour vrai, là, un écran? Je veux dire, il doit bien avoir une manière de calibrer ça, de le choisir, la taille, la forme. Ben, je le sais pas. Fait que je vais poser des questions. David! Donc, David, je vais être honnête. Moi, quand je me choisis une télé, généralement, je la choisis parce que je la trouve belle. Mais je suis sûre qu'il y a des madames et des messieurs qui sont plus au courant de ce qu'ils recherchent dans une télé. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est quoi les bons critères pour se choisir une télévision? Effectivement, c'est bien dit, Léa, on va partir de critères de sélection. Parce que les téléviseurs ne font pas tous la même chose de la même façon, contrairement à ce qu'on peut penser. Okay. Il y a 3 critères principaux qu'on va utiliser. D'abord, il y a la performance des couleurs ou la fidélité de l'image, l'angle de visionnement, l'environnement dans lequel vous allez l'installer. Est-ce que vous allez être centré par rapport à l'écran ou plutôt assis de manière juxtaposée? C'est une pièce éclairée avec beaucoup de fenêtres ou plutôt une salle dédiée au sous-sol? Mais donc, quand j'arrive en magasin, moi, il faut que je sache tout ça. Là, il y a 3 fenêtres dans mon salon. Ouais. C'est super important pour moi qu'il y ait une fidélité des couleurs, mais par rapport à quoi? Par rapport à comment ça a été tourné, tu veux dire? Effectivement, il y en a qui vont se fier plutôt à la post-production. Il y a des gens qui vont apprécier un rendu qui va être plus cinématographique ou des téléséries qui ont vraiment eu beaucoup de traitement en post-production, contrairement à quelqu'un, mettons, qui écoute du sport plus régulièrement ou qui joue à des jeux vidéo. Il y a un dernier critère aussi qu'on n'a pas mentionné, qui est la performance ou l'efficacité du processeur du téléviseur. Les téléviseurs sont munis d'un petit cerveau, un peu comme un ordinateur, qui va gérer le contenu, le digérer pour mieux le représenter ensuite à l'écran. OK, mais donc je suis supposée un peu être au courant de tout ça ou bien je fais juste genre je viens de voir puis là je dis moi ma télé voici quelle utilisation j'en fais, j'adore le cinéma ou bien j'ai un ado qui arrête pas de gamer puis est-ce que ces choses-là rentrent en conflit ou bien est-ce que tu vas trouver la télé exactement qu'il faut pour ma famille? On va trouver le juste milieu. On va faire un diagramme de Venn de tous ces besoins-là pour trouver le téléviseur et la technologie d'affichage qui répond le mieux à ces critères-là. Parce que oui, on veut répondre aux besoins avant tout. L'idée, c'est pas nécessairement d'aller acheter le téléviseur le plus performant si ça ne concorde pas à vos besoins ou à vos habitudes d'utilisation. OK, puis pour ce qui est des différentes technologies, parce que ça aussi, j'imagine qu'il y a des termes, il y a un jargon, il y a une manière de s'intéresser à ces choses-là. Oui. Donc, moi, j'ai entendu dire qu'il y a le LED, c'est juste des mots qui sont pas beaux en français, tout le monde. Mais le LED, le QLED, le Neo-QLED, ça se peut-tu? Puis en plus, tous ces mots-là sonnent pas super beaux en français parce qu'en fait, c'est des acronymes anglophones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a surtout affaire à 2 technologies. On a une technologie LED, donc vraiment qui va reposer sur du rétroéclairage, puis le OLED qui, lui, a des pixels qui est composé diodes qui sont autonomes en luminosité, qui vont gérer leur propre lumière. OK, fait qu'il y en a un, c'est un rétroéclairage, ça veut dire rétro, donc en arrière. Exact. Ça projette, genre? Exactement, ça projette de la lumière, puis l'autre va générer sa propre lumière. C'est ça, c'est comme des petites étoiles. Exact. Des petites étoiles. C'est exact. Donc, le fait qu'on a le rétroéclairage, en fait, va avoir différentes formes aussi. On a du rétroéclairage de cadre, donc on peut imaginer le cadre du téléviseur, le rétroéclairage est placé sur chacune de ces parois-là. On a le rétroéclairage pleine gamme, donc là, vraiment, la superficie complète du plano est recouverte de LED pour avoir une luminosité là, distribuée sur toute la surface de l'écran. Puis le mini LED, qui est la dernière évolution, on a... le bébé. Bien, en fait, c'est que les LED sont de plus petite taille, plus nombreuses sur la même superficie, donc on gagne en précision. Puis on vient ajouter à ça, quand je parlais de processeur d'image, la gestion de la luminosité qui va être locale à ces sections-là du téléviseur. Donc, on peut dire au panneau d'être plus lumineux à un endroit et moins lumineux à un autre pour mieux représenter les teintes des différentes couleurs. Mais ça devient-tu trop à un moment donné? Parce que j'ai remarqué que des fois, il y a trop de précision sur le maquillage des invités, tu sais, t'es rendu trop proche dans leur face. Là. Il y a une question de résolution, il y a une question effectivement là, de saturation de couleur, de luminosité. On pourra revoir là, les réglages du téléviseur pour venir apporter peut-être une personnalisation à ces rendus-là. Mais règle générale, un téléviseur performant va être fidèle à l'enregistrement. Donc, s'il y a quelque chose qui a eu lieu lors de l'enregistrement ou de la post-production,
c'est très difficile à venir corriger. Là. Vraiment, on va chercher à le rendre le plus juste possible. OK. C'est d'ailleurs la grande force du OLED. Le OLED, c'est la forme de technologie d'affichage la plus avancée. On ne repose pas sur un rétroéclairage, comme je mentionnais plus tôt. OK. Chaque pixel est un diode autonome qui va générer sa propre lumière. Donc, les millions de pixels qui composent l'écran sont tous autonomes, peuvent faire une luminosité qui est indépendante à eux et donc des nuances de couleurs presque infinies. Ça permet de reproduire des couleurs de manière très naturelle, des nuances dans les foncés, dans les clairs. Puis cette couleur naturelle-là vient aussi truquer l'œil, où est-ce qu'on a même un effet de profondeur qui est créé par ça, parce que c'est réel, c'est comme dans la vie, et notre cerveau perçoit ça comme une image, donc en 3D. Je le savais que c'était pas juste une question de choisir une belle télé, qu'il y avait d'autres choses qui venaient avec se choisir une télé. Quelle distance il faut que tu t'assoies de la télé pour bien voir? T'sais, elle va pas t'acheter une immense télé si t'as pas le recul. Dans notre temps, là, notre mère disait tout le temps, t'es trop proche de la télé, oui. Tu vas devenir aveugle. Ou, je veux dire, c'est quoi la distance à laquelle tu es supposé d'être de la télé? Puis est-ce que ça a changé avec le temps? Parce que là, justement, on est rendu avec des technologies de pointe. Oui. Est-ce que ça abîme plus les yeux? Est-ce qu'il faut pas la regarder de trop proche? C'est quoi la distance de ton canapé? On peut parler de fatigue visuelle dans certains cas. Donc, c'est certain que si on écoute un téléviseur très lumineux dans une pièce sombre, ça peut être fatigant. De là, endommager la vision, c'est pas vraiment un critère qu'on va considérer là, dans la distance de visionnement ou encore dans la taille de l'écran. Généralement, la raison qu'on avait ces contraintes-là, c'est qu'auparavant, la résolution de l'écran était trop peu précise. Il fallait vraiment avoir une certaine distance pour que ces pixels-là se convergent et deviennent une image uniforme. Plus on s'approchait, on voyait la séparation dans les pixels qui se créaient. Et donc, l'image était moins belle. Aujourd'hui, les écrans, comme avec notre téléphone cellulaire, par exemple, qui sont en grande partie des téléviseurs OLED, des écrans OLED, pardon, sont très précis. On peut les avoir tout près de nous, écrire un message texte, lire des courriels, lire un article de presse sans aucun problème de définition de clarté. La même chose est vraie pour un téléviseur de pointe. Donc, lorsqu'on parle de distance de visionnement, c'est plus une question de confort, d'ergonomie. C'est-à-dire, est-ce que pour la taille de l'écran que vous avez, vous êtes obligé de constamment bouger la tête pour voir vraiment tout l'écran? Donc, si c'est un petit salon, peut-être pas un trop gros écran non plus. Non, mais ce serait possible de le faire si c'est ce que vous souhaitez, si vous voulez avoir une expérience vraiment immersive comme on a au cinéma. On peut très bien penser qu'on peut être trop près au cinéma où est-ce qu'on est en première rangée et on ne voit pas très bien, il faut constamment bouger la tête, on ressort avec un mal de cou, pardon. La même chose est vraie dans votre salon, mais il demeure qu'un grand écran, c'est plus immersif, on est dans l'action, fait que c'est préférable pour certaines personnes. OK, mais c'est ça, mais après, il n'y a pas vraiment... Tu sais, c'est-tu vraiment mieux d'avoir une immense télé? C'est vraiment juste... C'est un choix personnel. C'est ça, il n'y a pas de mieux ou de moins bon, il y a vraiment juste une question de préférence personnelle. Une règle qu'on peut suivre, si vous n'êtes pas certain, peut-être 55, 65, généralement, ce qu'on va suggérer, c'est des pouces, ça? C'est des pouces. 55, effectivement, 65. C'est en pouces. Puis ça se mesure, ça je le sais, ça se mesure en diagonale. En diagonale, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, on se rappelle notre règle de Pythagore, la longueur est donc un petit peu plus courte. On se rappelle notre règle de Pythagore, on s'en rappelle. Donc, souvent, les gens vont penser 55, ben, mon meuble fait juste 52 pouces, ça rentre pas, mais il faut garder en tête qu'effectivement, 55 pouces, c'est sur la diagonale. Et c'est cette longueur-là qu'on va prendre, on va la multiplier de 2 à 3 fois pour vraiment établir une distance de visionnement qui serait considérée optimale selon une règle moyenne. Oui, effectivement. Tu mesures ton écran, puis c'est 2 à 3 fois. Exactement. En termes de distance, donc si on a 55 pouces, on pourrait multiplier par 2 ou 3, soit d'avoir 110 pouces ou 165 pouces de long, et mesurer le tout pour trouver une Ça marche moins bien au cinéma, par exemple, cette règle-là. C'est plus difficile, vous allez vous empiler probablement dans le même siège. Ça va gêner du monde si tu te mets à mesurer l'écran du IMAX, par exemple. Mais merci, David. Avec plaisir, Léa. La prochaine fois que je me choisis une télé, je vais poser plus de questions sur la technologie. Puis surtout, je retiens je veux dire à mes enfants, je vais mesurer l'écran, puis je vais leur dire, David, il l'a dit, t'es trop proche de l'écran. Tu vas finir comme ça. Je vais prendre le fardeau avec plaisir. Vous pouvez même nous appeler, je leur parlerai au téléphone. Parfait, je vais faire ça, fais attention. Ils vont t'appeler. Si vous avez d'autres questions, passez chez Filion.